Servir Dieu ou fructifier son talent. La fois passée, j'ai parlé des talents, j'ai expliqué les paraboles des 10 mines et les paraboles des talents. Nous avons expliqué, nous avons dit, les talents, il n'est pas seulement question d'argent. Les talents, c'est aussi un don que tu as reçu de la part du Seigneur. Ça peut être l'intelligence, le courage, la force, la sagesse. Et tout ça, c'est un talent de la part de Dieu. Amen. Pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui là, c'est parce que Dieu a mis quelque chose en toi. Et tu as fructifié là, tu as fructifié cette chose-là et tu es devenu ce que tu es là aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui, je vais maintenant aller un peu beaucoup plus loin. Servir Dieu ou fructifier son talent, comment il faut le faire? Qu'est-ce que cela signifie aussi au juste? Amen. Et je vais prendre un exemple que nous connaissons tous. Mais aujourd'hui, écoutez-moi bien par rapport à cet exemple. Vous avez déjà entendu parler de ça. Et aujourd'hui, écoutez encore avec beaucoup plus de précision. Amen. Parce qu'il y a des fois, on écoute, mais un petit détail peut passer inaperçu. Nous allons lire dans les livres de Jonas. Jonas chapitre 1. C'est l'histoire que vous connaissez déjà, mais je vais lire ça par formalité. Amen. Mais la parole de Dieu n'est pas une formalité. La parole de Dieu, c'est une vie et une puissance. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Jonas chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Je lis rapidement au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais une grande tempête. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se rendirent l'un à l'autre. Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Il leur répondit: je suis hébreu, je crains l'Éternel et le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent: que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était plus en plus orageuse. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera. Et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquaient l'Éternel et dirent: ô Éternel, ne nous faites pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et les jetèrent dans la mer,
et la fureur de la mer s'apaisa. Dites Amen, parole du Seigneur. Amen, amen. Vous savez, il est difficile d'expliquer à quelqu'un de servir Dieu. Depuis longtemps, on motive les gens de servir Dieu. Il y a des fois, nous prenons cela comme dit déjà entendu. Dit déjà entendu, et ça entre et ça sort. Et la vie continue. Amen. Mais aujourd'hui, j'aimerais encore vous dire, c'est très important pour que vous sachiez les domaines du service de Dieu. La toute première des questions se pose, mais pourquoi doit-on toujours servir Dieu? Ce n'est pas tout le monde qui a l'obligation de servir Dieu. Amen. Ce n'est pas tout le monde. C'est seulement les chrétiens qui ont l'obligation de servir Dieu. Et si vous me comprenez? J'ai bien dit, tout le monde n'a pas le droit de servir Dieu. Mais les chrétiens, tous les chrétiens ont le devoir de servir Dieu. Donc cette question-là, que les gens disent, que pourquoi doit-on servir Dieu, un chrétien ne peut pas poser cette question. Ou cette question. Parce que quand on devient chrétien, on devient le disciple de Jésus-Christ. Un disciple doit faire ce que son maître lui dicte de faire. Et tout chrétien a l'obligation de servir Dieu. Et dans quel domaine tu peux servir Dieu? Il y a des choses que je dis, c'est très important. Nous devons vraiment servir Dieu d'une manière qui est bonne. Amen. Parce que toute manière n'est pas bonne. Même si cela peut porter des fruits, il y a des manières qui ne sont pas bonnes mais qui portent des fruits. Les gens croient que Dieu est là. Notre Dieu, il est saint et il est strict dans la manière de pouvoir les servir. On ne négocie pas avec Dieu dans la manière de les servir. Premièrement, dans notre comportement, nous avons le devoir dans notre comportement de servir Dieu. Un chrétien a le comportement qui est différent avec les autres. Ça, c'est le premier service qu'un chrétien peut servir Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui vient en Christ devient une nouvelle créature. Toute chose ancienne doit passer. Parce que ce qui fait la différence que les chrétiens doivent voir que cette personne-là est chrétien maintenant, il est en train de servir un Dieu différent de nôtre. C'est le comportement, le changement, les habitudes. Nous devons changer nos comportements. Aussi longtemps nous ne changeons pas nos comportements, nous sommes sous la malédiction. Même si ça peut sonner un peu erroné dans nos oreilles, mais je vous dis vrai que tu es sous la malédiction si tes comportements ne se conforment pas à ce que Dieu veut. Dites Amen. Ces derniers temps, je suis un peu pointu là. C'est très important. Nos comportements doivent changer. Le temps que nous arrivons à l'église doit changer. La manière dont nous servons à l'église doit changer. Ça, c'est le deuxième dimanche que nous commençons les cultes avec un retard de 30 à 35 minutes. Pourquoi? Parce que les officiels ne sont pas là. C'est comme si vous n'êtes pas là. C'est comme s'il y a une barrière qui vous empêche de servir Dieu. Quelle est cette barrière-là? Amen. Ça, c'est le premier comportement. Quand on est chrétien, c'est les intérêts de Jésus-Christ qui trônent par-dessus tout. C'est l'intérêt de Jésus-Christ. Moi, le dimanche, je sais que quand je me lève, même s'il y a un problème, je suis toujours là. Je dois être là. À moins que les problèmes soient vraiment d'un autre niveau. Mais j'appelle. Comme tout à l'heure, avant qu'on commence le culte, j'ai reçu le message de la part de notre frère Fondé, qui a eu un problème de train, qu'il serait en retard. Au moins, je sais pourquoi il viendra en retard. Amen. Mais les autres qui ne sont pas là, ils ont appelé qui? Personne.
Parce que les gens croient que si tu ne l'appelles pas Guy, ce n'est pas un problème, c'est à Dieu que tu as un problème. Dieu ne descendra pas pour te dire quelque chose. Dieu parle toujours au travers de ses serviteurs. Amen. Amen. Tu peux me mépriser comme tu veux. Ça, c'est ton problème. Et si tu connais réellement Dieu, tu ne me mépriseras pas. Les comportements doivent changer à l'église. Aujourd'hui, nous sommes objets de moquerie chez les païens à cause de rien que de nos comportements. Des petites choses que nous pouvons régler entre nous, cela va dans des internets, dans des réseaux sociaux, dans des oreilles des gens parce que les chrétiens n'ont pas un bon comportement. C'est d'abord le comportement qui montre que nous sommes des chrétiens. Le langage, la façon de parler. Pierre, les gens ne connaissaient pas la figure de Pierre parce qu'à cette époque, il n'y avait pas des appareils photo pour dire que non. On savait déjà, des journaux montraient déjà le figure des apôtres, des disciples. Mais les jours qu'on a arrêté Jésus, Pierre s'est faufilé parmi les gens et il était là. C'est une femme qui a dit, toi là, tu es l'un des gens qui étaient avec cet homme. Pierre a essayé de nier, sa femme a dit non, 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 non. Ta façon de parler démontre que tu étais avec eux. Parce que les gens qui étaient avec Jésus avaient leur façon de parler. Leur comportement était différent. Quand on montre de l'intérêt pour Jésus-Christ, quand on sait que Jésus-Christ est notre sauveur, notre Seigneur, c'est lui qui nous protège tous les jours. Et si nous sommes en bonne santé, c'est lui. Et si nous sommes vivants, c'est lui. Et si nous avons d'office qu'un foyer, c'est lui. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, au nord du Congo, il y a des gens qui avaient un bon foyer, une belle maison, mais ils ne peuvent pas habiter là dans cette maison à cause des tueries, à cause des bombes. Ils sont allés en brousse. Ils n'ont même pas un endroit où dormir. Dans un pays où il y a de fortes pluies. Demandez-vous vraiment, quand vraiment il pleut beaucoup avec des orages, ces gens-là, comment ils sont? Comment ils se sentent, ces gens-là? Et beaucoup sont morts. Des parents même qui ont laissé des enfants, des petits-enfants, immatures. Et ces enfants encore, esclaves des hommes. Il y a des enfants qui deviennent des femmes, même à l'âge qu'on ne peut même pas imaginer, parce qu'ils sont perdus. Mais vous êtes ici tranquille. Vous vous réveillez tranquillement. Mais pour planifier, aller glorifier ce Dieu-là qui vous donne d'office l'opportunité d'être là. Vous venez en retard et vous négligez. Et quand on vous demande, on avait des choses à faire. Amen. Amen, amen. Laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui ont des choses à faire, mais qui n'arrivent même pas à les faire. Mais tandis que tu es encore vivant, il est temps maintenant que tu puisses servir Dieu d'une manière sérieuse et d'une manière convenable. Deuxième chose, comportement, j'ai parlé comportement dans la famille, comportement dans l'église, comportement dans la société, partout où tu vas, tu es chrétien. Moi, je ne cache jamais mon identité partout où je vais. Là où je travaille, ils savent que je suis chrétien. Ils savent aussi que je suis serviteur. Je suis pasteur. On m'appelle de tout. Chez nous, au travail, il y a même un Congolais qui est là. Il m'appelle Plicolé. Quand j'arrive, bonjour pasteur. C'est comme ça. Ça signifie même au travail, là, je n'ai pas le droit de faire de n'importe qui. Je ne peux pas mentir non plus. Même si je ne suis pas malade et je manque et je suis malade ou je mens sur quelque chose, il dira, mais Nayo passe taper et toi aussi le pasteur. Donc je dois me comporter d'une manière correcte. Parce qu'au moins il y a une seule personne qui sait qui je suis. C'est pourquoi Jonas, il y a des problèmes qui arrivent. Jonas, ici la Bible dit, la parole du Seigneur fut adressée à qui? À Jonas, ça ne s'arrête pas là. À Jonas, et après ça dit quoi? À Jonas, fils de. La Bible ne parle pas des choses en vain. Si c'était seulement pour le cas de Jonas, on allait s'arrêter à Jonas, que la parole de Dieu fut adressée à Jonas. Mais quand on associe le père de Jonas, parce que les parents, nous avons un rôle par rapport au futur et au comportement de nos enfants.
Nous sommes des références, nous sommes des repères. Ça signifie pour que Jonas devienne serviteur de Dieu, c'est sur ses parents qui l'ont guidé vers ces chemins-là. C'est pourquoi la Bible explicite, la parole fut adressée à Jonas, fils d'eux. Nous sommes des parents. Nous devons savoir montrer à nos enfants le vrai chemin. Je dis bien les vrais chemins. Tous les chemins ne sont pas les vrais. Tous les chemins ne sont pas les vrais. Même si ça peut briller. Même si ça peut être vraiment bon. Même si ça peut être glorieux. Même si ça peut être beau plutôt le chemin. Mais cela ne signifie pas que c'est un bon chemin à prendre. Et c'est à nous d'insister à nos enfants de ne pas emprunter ces chemins-là. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Europe à cause de tout ce que les hommes ont fait? Vous savez, les apôtres, les disciples, ils n'avaient pas cette grâce et l'opportunité que nous avons aujourd'hui. Vous le savez? Les apôtres et les disciples à leur époque, il n'y avait pas de liberté. Si tu parles des choses que l'État ne veut pas, d'une religion que l'État n'autorise pas, on vous tue, on vous arrête, on vous met en prison. Regardez dans la Bible combien de fois les apôtres ont été persécutés. Mais nous, aujourd'hui, nous jouissons d'une grâce spéciale. Aujourd'hui, toute personne peut prendre la direction qu'il veut. Même une fausse religion, personne ne viendra l'arrêter. Sauf dans des pays où des religions sont radicales. Amen. Malgré la grâce que nous avons, malgré la liberté qui est là, mais en tant que parents, nous avons le devoir d'orienter nos enfants. Amen. D'orienter nos enfants. Attention, là où tu vas, c'est joli, c'est bon, ça te plaît. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Faites attention. Amen. Et la Bible dit, Jonas a réussi la parole. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais la Bible dit, Jonas s'est enfui. Ça signifie, Jonas avait compris que non. Lui, là où il habitait là, c'est là où seulement la présence de Dieu était. Et s'il fuyait de cet endroit-là vers un endroit X, là Dieu n'est pas là. Il croit que le Dieu que lui il priait, l'Élohim, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, était seulement le Dieu des enfants d'Israël, pas le Dieu des païens. Parce que les païens n'honoraient pas Dieu. Cela ne signifie pas que si le païen n'honore pas Dieu, que Dieu n'est pas leur Dieu. Il est leur créateur, il est partout Dieu. Il a créé toutes choses. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Ça, Jonas n'a pas compris au début, mais étant serviteur de Dieu. Il a voulu s'enfuir. C'est comme si quelqu'un qui s'enfuit des affranchis, parce qu'il ne veut pas faire le service, il veut aller quelque part d'autre. Il croit que là, c'est bon. Et la Bible dit, Dieu a frappé la navire pour une seule personne. Et il se connaissait dans la navire, tout le monde s'est présenté. Mais c'est seulement Jonas, c'est là où on demandait à Jonas, qui tu es? Nous voulons savoir quel est ton peuple, ton origine. Amen. Quand il a dit, je suis tant, quel est ta... J'adore le seul Dieu, le véritable Dieu unique. Ces gens ont compris, oh, nous avons un problème. Amen. C'est pourquoi dès le début, la Bible explicite, Jonas, fils de... Ton identité est hyper importante dans l'œuvre du Seigneur. Parce que quand tu œuvres pour Dieu et que tu connais qui tu es, et tu connaîtras aussi qui t'a engendré pour que tu sois serviteur. Amen. Tu ne peux pas valoriser la personne qui t'a mandaté, qui t'a envoyé si tu ne le connais pas. Mais si tu connais la personne qui t'envoie, tu sauras travailler efficacement. C'est ce que les paraboles des talents nous ont démontré. Amen. Les domaines de service. Dans les mêmes domaines de service, il faut savoir que tu dois servir Dieu aussi avec, si tu as une belle voix, si tu as une belle figure, si tu as l'intelligence, tout ce temps-là,
tu dois servir Dieu avec ça. Mais ton image est très importante. Amen. Amen, amen. Dans les domaines du service, l'image est très importante. Je donne un exemple. J'ai regardé il y a quelques temps passé une publicité de l'entreprise, je crois, Qatar Airways. Qatar Airways. Si je ne me trompe pas, c'est ça qui va maintenant au Congo prochainement là. Qatar Airways. Et ils présentaient aussi l'aéroport le plus moderne au monde. C'est chez eux là. Et la personne qui présentait ça, ce n'était pas un Qatari, mais c'était un Français. Il disait le pourquoi ils ont réussi à devenir à ce niveau-là par rapport aux autres pays plus grands qui étaient plus développés même avant eux, à cause de leur service d'accueil. Et il a montré une école où il y avait des enseignants qui enseignaient aux gens. Moi, je croyais que ces gens-là étaient des hôtesses de l'air dans l'avion. Mais par après, quand j'ai regardé les documentaires, ils n'étaient pas seulement dans l'avion. Ils étaient à l'aéroport, partout, avec la même tenue. Une tenue qu'ils ont choisie et la manière de se présenter devant les gens. Et il leur disait, rien que ta présence seulement, ton image devant une personne, peut donner à cette personne la confiance de vouloir venir te demander quelque chose. Il disait aux gens, rien que ton attitude peut faire fuir les gens ou peut faire venir les gens. Alors il faut être avec une attitude positive. Même si chez toi, tu as un problème. Mais quand tu viens ici, prends ton problème, laisse ça chez toi à la maison. Parce que ici, c'est le travail. Et tu dois te conformer aux règles de l'entreprise. Et c'était étonnant, c'est ce que nous les chrétiens, il y a des fois, nous négligeons. Amen. Même si tu as une difficulté, un problème, une épreuve qui te ronge, ça devient difficile. Mais quand tu vas dans les services de Dieu, dépose dans la foi. Sur la croix de Jésus, il dit, venez à moi. Tout ce qui est chargé, fatigué, vous connaissez cette parole. Mais il y a des fois, ça devient qu'un simple slogan qui entre ici, qui sort. Non, il y a des problèmes, on peut déposer. C'est le problème que j'ai là. Ça, on ne peut pas déposer. Alors, continue à porter ça. Continue à porter ça. Et la charge. Et tu vas arriver à la fin, tu sortiras victorieux. Mais laisse-moi te dire qu'il y a des charges que tu peux porter, que tu peux t'en sortir, mais il y en a que tu ne peux pas, qui te dépassent. C'est pourquoi il dit, dépose ça. Il est le seul qui a tout accompli. Il n'y a personne sur cette terre des vivants qui a tout accompli. Il n'y a que Jésus. Amen. Ton image doit servir Dieu. Nous avons des serviteurs de Dieu aujourd'hui, l'image est polluée. Et les gens croient qu'avec des années, tu peux faire, avec des années, l'image de quelqu'un peut changer si tu fais des... Attention, bien-aimé. La fois passée, j'ai parlé sur l'armatologie, j'ai parlé de l'art du péché, des degrés des péchés. Il y a des péchés que tu vas pécher, ça va te coller jusqu'à la mort éternelle. Il y a des choses aussi qui sont même des petits péchés, mais si tu ne confesses pas ça, ça va te coller à la peau. Ça restera comme des affaires non résolues. Et tu peux avancer avec des affaires non résolues. C'est une lourde charge que tu portes là. Amen. Et ça devient une bombe atomique. Parce que les gens croient que tu fais quelque chose de mal, même si c'est un petit péché. Avec le temps, les choses changent. Non. Avec le temps, les gens croient que la repentance, c'est tout simplement, tu fais de n'importe quoi et tu viens dans ta prière, Seigneur, pardonne-moi parce que je fais du mal et pour toi, c'est fini. Non, demander pardon, ça signifie prendre aussi une décision radicale d'abandonner les chemins que tu as commencé là. C'est ça le vrai pardon qu'on demande au Seigneur. Ce n'est pas seulement de demander pardon et chaque fois que tu répètes les mêmes péchés, ça devient comme une habitude chez toi. Là, ce n'est plus normal, il y a un esprit qui est derrière. Et si vous comprenez ce que je dis? Vous me comprenez? Ça signifie un esprit qui est derrière. Comme je venais de dire, cette histoire de venir en retard. Aujourd'hui, si on changeait même l'heure du culte, je propose qu'on commence le culte à 14h parce que les gens viennent en retard. Commençons à 14h. Et si on met le culte à 14h, les gens commencent...
Les gens viendront toujours en retard. Même avant, on commençait le culte à 14h. Les gens venaient toujours en retard. Et si ça continue comme ça, bien aimé, il y a un esprit derrière. Ne dis pas que j'exagère. C'est pas ça. Il y a un esprit derrière parce que nous ne venons pas ici pour un homme. Nous venons parce que le roi des rois, il est là. Et il sait qu'à 13h pile, on s'est dit en commun accord que nous devons commencer le culte. Et que quand nous venons en retard, nous offensons, nous déshonorons, nous insultons, nous foulons aux pieds celui qui est assis là. C'est pas vrai? Dites-moi qu'un président de la République vous appelle, il vous dit qu'on se croise à 14h juste et que vous viendrez à 14h. Et que vous viendrez même à 14h pile. Vous viendrez avant. Mais dites-moi si vous venez après et que le président est déjà entré. Vous êtes sûr que vous allez prendre la place qui vous a été réservée après l'entrée du président? Je crois que non, chez nous ça ne se fait pas. Ça signifie que vous allez voir dans tous les endroits où le président de la République passe, vous allez voir des officiels venir avant. Et chaque officiel a un temps bien déterminé qu'il doit venir. Ils viennent avant, ils attendent là. Même si le président perdure, mais ils entendent parce qu'il est l'autorité suprême. C'est Jésus-Christ qui est l'autorité suprême dans cette église. Et lui, il vient ici à 13h juste. Il vous attend maintenant et nous commençons à venir en retard. Et nous trouvons ça normal des années en années, des mois en mois, des années en années. Et ça passe, la vie continue. Il est temps de pouvoir changer. Amen. De pouvoir modifier certaines choses. Nous pouvons y arriver. C'est à nous de dire que nous pouvons y arriver. C'est à nous de dire que rien ne peut plus marcher comme avant. Nous devons changer. Amen. C'est ça les services. Bon, je vais aller rapidement parce qu'on a déjà assez perdu le temps. Les raisons du service de Dieu. Il y en a beaucoup. Il y en a dans 1 Colossiens chapitre 10 verset 31, 1 Pierre chapitre 4 verset 11, à Jean chapitre 17 verset 4. Il y en a beaucoup de raisons de servir Dieu. Un chrétien n'a pas besoin de se poser des questions. Pourquoi je dois le servir? Parce qu'il t'a sauvé. La Bible, l'apôtre Paul dit, il n'est plus esclave du monde, esclave de Satan, mais il est esclave de Jésus-Christ. On ne passe pas d'un esclave à un homme libre sans une partie. Dans la vie, ça n'existe pas dans le monde spirituel. Ou tu es esclave du ténèbre, ou tu deviens esclave de Jésus-Christ. Le bien avec Jésus-Christ, il nous donne la liberté, le libre choix de faire certaines choses que nous ne pouvons pas faire quand nous sommes esclaves de Satan. Amen. Lui, il nous garantit la sécurité, la bonne santé et il nous garantit la vie éternelle. Mais pourtant, Satan nous garantit des maladies, des problèmes terribles qui nous arrivent et la mort éternelle. Amen. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas vraiment de question à dire quelles sont des raisons. Si vous voulez avoir d'autres raisons, là, prenez ces chapitres que je venais de dire tout à l'heure. 1 Pierre chapitre 4, verset 11, Jean chapitre 17, verset 4, etc. Il y en a beaucoup. Il y a Marc chapitre 5, verset 18, Actes des Apôtres chapitre 4, verset 20. Il y en a beaucoup qui donnent des raisons pourquoi nous devons servir Dieu. Mais en grosso modo, je vous dis simplement qu'un chrétien doit servir Dieu parce qu'il n'a pas le choix. J'ai parlé la fois passée des conditions de servir Dieu. Quand tu veux servir le diable, il donne des conditions. Nous le savons tous. Quand vous demandez aux occultistes, vous diront, même dans des histoires, dans des anecdotes, nous entendons des gens dire, mais il y a des gens qui on lui a donné tel pouvoir, on lui a dit, la pluie ne peut pas tomber sur toi, tu ne dois pas faire ceci, pour rentrer chez toi à la maison, tu dois entrer par derrière. Même il y a une histoire un peu amusante d'un film congolais qui s'est passé à la télé d'une grande star congolaise qui a produit le film où il doit danser tant s'il arrive parce qu'il a besoin d'avoir un enfant. Donc une personne, donc un grand personnage riche qui était à cette époque riche, mais est censé même dans des endroits publics faire ces gestes-là. Il y a des fois des gens qui regardent, mais il est fou quoi. Mais il accepte de le faire parce qu'il a besoin de ne pas contrarier le marabout qui lui a donné cet ordre-là. Il y a même certains, on lui dit, mais non, tu ne dois pas dormir la nuit, à partir de telle heure, il faut se réveiller, il faut aller faire ça. Ces gens-là, ils le font.
Il le respecte. Et quand tu ne le respectes pas, ça, soit tu deviens fou ou soit tu meurs. Mais notre Jésus-Christ maintenant ne nous donne pas beaucoup de conditions. Il dit seulement de l'accepter comme le Seigneur et Sauveur. Et d'accepter le talent qu'il a mis en toi. La fois passée, j'ai dit, il a mis beaucoup de talent en toi. C'est à toi d'accepter seulement. Et quand tu acceptes, tu fructifies. Ça. Des faiblesses, des erreurs. Mais il y a même un langage du monde qui dit c'est en forgeant qu'on devient qui? Forgeron. Il n'y a aucun forgeron qui peut devenir forgeron au début. Il naît forgeron et il grandit déjà forgeron et il va mourir aussi forgeron. Non, on le devient. C'est la même chose avec servir Dieu. On devient serviteur de Dieu en servant Dieu. Et quand on sert, on commet des erreurs. Mais il y a seulement des erreurs que je donne conseil aux gens de ne pas faire. C'est ce que Dieu ne permet pas. C'est des erreurs d'entrer dans tout ce qui est hérésie, dans tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Je l'ai expliqué ici devant, la volonté de Dieu. Si tu arrives à faire quelque chose que tu ne comprends pas, demande. Ne fais pas ça parce que non, tu as entendu que les autres est tenté de le faire aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus, qui sont dans la perdition, mais qui continuent dans la perdition. Mais toi, tu n'as pas besoin de suivre ces gens-là. Tu peux entendre, tu peux le voir, tu peux les écouter, mais ne fais pas comme eux. Amen. Parce que toi, tu ne pas eux. Toi, va au moins droit dans la bonne volonté de Dieu de pouvoir servir Dieu dans tout ce qui est vrai, tout ce qui est écrit dans sa parole, tout ce qui est dans la volonté de Dieu. Je l'ai expliqué la fois passée. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'un serviteur de Dieu ne peut pas être impudique, un serviteur de Dieu ne peut pas être polygame, une servante de Dieu ne peut pas être polyandre. La polyandrie ne peut pas être polyandre. Tu ne peux pas servir Dieu à avoir beaucoup de maris. Tu ne peux pas servir Dieu à avoir beaucoup de femmes. Tu ne peux pas être une servante de Dieu dans l'impudicité, dans les mensonges, dans l'hypocrisie. C'est seulement ce genre de choses qui ne sont pas permis dans le service. Et il y a des gens qui doivent savoir ce genre de choses, mais il y a certaines choses qui peuvent être améliorées tout en servant Dieu. Mais des choses qui ne vont pas dans des péchés qui sont impardonnables ou dans des actions qui peuvent t'amener dans l'erreur. Par exemple, des hérésies. L'hérésie, c'est quoi? C'est transformer la parole de Dieu pour ton seul but, de prêcher la parole d'une autre manière, ce qui n'est pas écrit. Toi, tu le dis. Ta mauvaise compréhension des choses, tu l'affirmes. C'est ça l'hérésie. Si tu as très mal compris la parole dans cet endroit, tu l'affirmes. C'est l'hérésie. Et j'ai expliqué ici devant, ce n'est pas pour dénigrer qui que ce soit, ou ni pour dénigrer les serviteurs qui l'ont fait. En tant qu'un enfant de Dieu, tu ne peux pas payer ce qu'on appelle l'offrande de culpabilité, ni non plus l'offrande de rachat. C'est biblique tout ça, mais ce n'est pas chrétien. Nous sommes des chrétiens, nous avons notre manière de faire les choses selon Christ, selon le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Et si tu évites ces choses-là, tu vas servir Dieu. Les autres, qui ne sont que des péchés normaux de la chair, qui ne tuent pas ni l'âme, qui peut être sauvé, qui peut être corrigé, qui peut être pardonné, Dieu va te façonner petit à petit pour que tu deviennes. La Bible dit nous sommes l'argile entre ses mains. L'argile n'a pas de forme. Et c'est le potier qui donne la forme à l'argile. Ce n'est pas ça. C'est la même chose, c'est ça quand tu viens servir Dieu. Tu es sans forme. Dieu va te donner une forme adéquate. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas non plus s'abstenir de certaines choses pour avoir peur. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas servir de cette manière-là parce que je risque ça. Non. Lui-même, il est au contrôle. Il sait qui tu es. Il sait quelle est ta force et quelles sont tes faiblesses. C'est à lui seul de pouvoir te pousser et changer certaines choses petit à petit jusqu'à ce que tu atteignes les niveaux que Dieu veut que tu puisses atteindre. Amen.
Ça, ce sont des conditions, on n'a pas beaucoup plus. Les conséquences de servir Dieu, ça, nous le savons très bien. Et les conséquences de servir Dieu, dans ces conséquences, il y en a deux. Négatif et positif. Positif, c'est dans les cas où tu respectes l'appel de Dieu. Ici, la Bible dit la parole de Dieu fut adressée à qui? À Jonas. Jonas a reçu la parole de Dieu. Mais le problème avec Jonas, il l'a réfuté. Il l'a réfuté directement. Et il voulait s'enfuir. Mais quand tu acceptes l'appel de Dieu, quel que soit le bas niveau que tu peux avoir, quelle que soit la peur que tu peux avoir, c'est pourquoi Dieu, à chaque fois, il disait, ne crains rien, je suis avec toi. C'est pourquoi il dit même à Josué, Moïse est mort. Tout le monde était frustré. Ils ont cherché le corps de Moïse. Parce que Moïse leur incarnait quoi? La confiance. Ils ont vu la mer séparée en deux. Ils ont vu comment Dieu a donné la manne. Comment Dieu a donné de l'eau. Ils ont vu des miracles opérés au travers leurs leaders jusqu'à aujourd'hui. Que dans les judaïsmes, on appelle le grand Moïse, le dépositaire de la loi. C'était l'homme qui avait vraiment cette costume-là de dirigeant. Que les gens respectaient à cause de tout ce qu'ils ont vu comme miracle. Mais il est mort. Les gens avaient peur, ils ont cherché le corps de Moïse, ils ne savaient pas ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Ils n'étaient pas au courant de la guerre qui s'est passée entre Michaël et Satan qui était venu pour récupérer le corps de Moïse. Mais ils cherchaient. Ils ne savaient pas que Dieu lui-même avait enterré Moïse. Et que si Dieu enterre quelqu'un, vous ne pouvez pas trouver ces sépultures-là. Ils l'ont cherché pendant des temps. Maintenant, il faut avancer pour aller vers la terre promise. Parce que c'est la promesse. C'est le but. La clé même de beaucoup qui ont suivi Moïse, c'était pour aller vers la terre promise. Hein, la terre là où coule le lait et le miel. Beaucoup de gens ont suivi à cause de ça. Mais ils étaient encore en route quand Moïse est mort. Maintenant, qui doit prendre le relève? Josué, serviteur de Moïse, parce que Josué n'était pas encore serviteur de Dieu. Il était d'abord serviteur de Moïse. Tu ne peux pas servir Dieu sans que tu sois un serviteur d'un serviteur de Dieu. C'est comme ça dans la vie, ce sont des principes de Dieu. C'est inimmuable. Moi, j'ai seulement confiance à Dieu, pas aux hommes, mais Dieu utilise des hommes. Il faut servir un homme pour que tu puisses servir aussi Dieu. Josué était toujours appelé Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Maintenant, qui doit prendre les relèves? C'est là où maintenant Dieu fortifie Josué pour lui dire, maintenant, c'est mon serviteur. C'est là où pour la toute première fois que Dieu appelle Josué son serviteur. Il dit, prends courage, c'est toi qui vas faire traverser ce peuple vers la terre promise. Ne crains rien, je serai avec toi. Dieu rassure. Il savait que Josué aussi avait peur. Parce que Moïse était un stratège. C'est quelqu'un qui les a conduits pendant presque ils ont fait 40 ans dans presque 30 et quelques années avec Moïse. Dans toutes les stratégies, tout ça, Moïse savait comment faire. C'est lui qui montait là, causait avec Dieu. Et il recevait seulement des ordres qui venaient de la part de Moïse. Maintenant, on lui dit, c'est à toi maintenant de prendre ces costumes-là. Il s'est posé aussi des questions à lui-même, comment je vais y arriver? Il avait aussi peur. Mais quand il comprend maintenant la parole de Dieu qui dit, maintenant c'est Dieu qui conduit, c'est Dieu qui assure. Et c'est Dieu qui sera lui-même avec toi. Ce qui est bien dans les services avec Dieu, c'est que tu es sous la couverture de la protection du Dieu Tout-Puissant, de celui qui est au-dessus de toutes choses, le créateur de toutes choses. Ça signifie quand tu arrives devant une difficulté, là où il n'y a pas de porte, il crée la porte pour toi. Et quand tu as une difficulté, derrière toi, des ennemis viennent, il y a tellement de portes ouvertes que les ennemis peuvent entrer, c'est lui qui ferme. Amen. Donc, il est là, ce Dieu-là. Quand il te rassure dans son service, parce que tu fais son service. Ce qui est plus important, c'est obéir à Dieu. La Bible même dit, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si des hommes te disent, mais non, on n'allait pas, il faut avoir peur, on ne sert pas Dieu comme ça, il faut avoir le servir Dieu, c'est difficile, c'est pas facile. Ces gens-là, ils servent un Dieu autre que le Seigneur Jésus-Christ.
S'il servait le Seigneur Jésus-Christ, il allait savoir que Jésus-Christ dit, prenez mon joug, car cela est facile, libre, léger, facile à porter. Parce que c'est lui-même qui a porté la croix jusqu'à la fin. Toi, tu as porté la croix de Jésus. Jésus a porté la croix pour l'humanité, pour toi. Mais il te dit seulement de porter ta propre croix, qui sont tes erreurs, tes péchés à toi, que tu dois assumer. Les conséquences maintenant dans les négatifs. Dans les positifs, pour finir et aller dans les négatifs, je vais m'arrêter là. Dans les positifs, Dieu, quand il te donne les talents, il dit à ceux qui ont réussi 3 talents et 5 talents, il leur dit, quand il est venu, quand ils ont fructifié ça, quand ils ont travaillé, quand ils ont acquis des intérêts, Dieu vient, il leur dit, bon et fidèle serviteur, vous étiez fidèles dans des petites choses, on vous confiera des grandes choses. Maintenant, dans les paraboles de 10 000, il dit à celui qui avait réussi les 10 000 et qui a fructifié ça à 20 000, et l'autre 5 à 10 000, leur dit, bon et fidèle serviteur, vous avez été fidèle dans des petites choses, je vous confie la gouvernance de combien? De 10 provinces ou de 10 villes. C'est aussi comme ça. Les gens croient la vie sur la terre va s'arrêter, mais il y a une continuité au ciel. Amen. Il y a une continuité au ciel. Même si cette terre, dans les paraboles des talents, tu ne peux pas devenir grand si tu es négligent dans des petites choses que Dieu t'a confiées. Mais celui qui avait caché les talents, à cause de la crainte, de la peur qu'il avait du Seigneur et de Dieu, si vous regardez, il avait raison dans ses peurs. Mais ces raisons n'ont pas de base solide dans la parole. Tu as peur de Dieu, oui. Mais tu ne peux pas garder les talents là comme ça pour toi. Allez mettre ça à la banque. Mais maintenant, dites-moi aujourd'hui, concrètement. Dites-moi aujourd'hui concrètement. Maman Yubish, dites-moi concrètement. Tu as les talents, je donne un exemple, non? Tu as les talents des paroles de connaissance. Maintenant, tu dis que non, Dieu, il est grand, il est terrible, il amasse là où il n'a pas vanné. Et moi, je crains ce Dieu-là, je perds, je ne vais pas faire du n'importe quoi. Je dois garder ces talents intacts. Il dit de ne pas les garder en toi, mais aller le mettre ça à la banque. Dites-moi maintenant, quelle est la banque qui reçoit les talents des paroles de connaissance? Si tu connais, tu me dis, une plutôt. Il y a une banque là où on peut aller déposer les paroles de connaissance comme talent. Papa Toino. Il y a une banque où quelqu'un qui a les dons d'évangéliste peut aller dire, mais non, moi je ne veux pas être évangéliste, je perds parce que Dieu il est juste, il vend ce qu'on n'a pas vendu. Moi je vais remettre ces dons-là à la banque. Dites-moi la banque, il faut aller dire. Et comment tu vas ôter ces talents aussi? Oh Seigneur mon Dieu, merci. Comment tu vas ôter d'abord ces talents en toi pour le remettre dans une banque s'il y en a? Tu connais les moyens? Tu connais la manière? Qu'est-ce que cela signifie alors? Que tu n'as pas le... Tu n'as pas le... Réponds-moi bien. Tu n'as pas le... Et tu ne peux pas, tu ne peux rien. Ce que tu dois faire, c'est obéir seulement à Dieu et avancer. Sinon, dites-moi la banque. Si tu connais la banque, tu me donnes et les numéros de transaction. Comme ça, les gens vont pouvoir faire la transaction là-dessus. Et quand Dieu est venu, il l'a reproché aussi, il l'a appelé méchant serviteur. Vous vous imaginez? Et à la fin, il dit un serviteur inutile. C'est pourquoi je voudrais dire qu'un chrétien peut perdre la vie éternelle. À cause rien que des talents. À cause de rester passif. À cause de dire, mais non, moi je perds. Il y a des gens, la médisance c'est trop, il y a ça, il y a des partis pris, il y a ça, ça. Moi je me réserve. Tu te réserves, continue comme ça à te réserver, tu vas perdre la vie éternelle. La Bible dit, ces serviteurs inutiles, mettez-les dehors. On enlève d'abord le talent qui est en toi, on donne à quelqu'un d'autre. Amen. Maintenant, les conséquences dans la vie de Jonathan, de Jonas plutôt. Dans Jonas chapitre 2, je vais lire ça rapidement. Jonas, quand il a refusé, qu'est-ce qui s'est passé?
Le barbare là, sur le navire là, lui ont dit, mais à la fin tu t'es présenté, oui tu as désobéi à ton Dieu, mais qu'est-ce que nous devons te faire, toi, pour que nous puissions être sauvés ici là? Dis-nous. C'est là où maintenant l'esprit de Jonas est revenu à la réalité, à la vérité, à la normale. Jetez-moi dans l'eau. À la normale. C'est là où j'ai dit, au lieu de comprendre, de se repentir, mais il cherche une autre voie, il croit qu'il va s'en tirer. Il y a des fois, nous sommes vraiment, nous agissons comme des animaux. Amen. Parce qu'ici, j'ai dit que nous sommes bêtes, les gens vont me critiquer, mais c'est trop fort, le langage, c'est trop fort. J'ai dit, il y a des fois, nous agissons comme des animaux. Tu as vu déjà ce que Dieu est en train de faire à cause de toi, parce que tu as fui. Et tu crois que te jeter dans l'eau va résoudre le problème. Amen. Donc si quelqu'un qui cherche la mort, il dit, mais non, tuez-moi, parce que c'est ce que les barbares ont compris. Et quand, avant de jeter Jonas, regardez la prière des barbares qui étaient des gens qui ne connaissaient pas Dieu, ce qu'ils ont dit dans leur prière. Vous avez lu, on a lu ça ensemble, non? Non. Non, je vais lire ça encore pour que les gens comprennent. Dans 11, chapitre 1, verset 11, il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre. Ils ont reçu l'ordre il a dit la vérité, jetez-moi la mer. En réalité, ils devaient le faire. Mais ces gens ont continué à ramer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils ne purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent l'Éternel. Les gens qui ne connaissaient pas Dieu, mais qui ont connu Dieu à cause de l'erreur. De qui? De Jonas. Laisse-moi te dire une chose. Tu peux contrecarrer Dieu comme tu veux. Tu peux t'enfuir avec les talents que tu as pour ne pas servir Dieu. Laisse-moi te dire que non, tout le mal que tu es en train de faire, Dieu tire toujours sa gloire là-dedans. Amen. Les païens qui ne connaissaient pas Dieu, ils ont connu Dieu ce jour-là. Écoute leurs invocations. C'est une invocation qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils disent dans leur invocation? Ils invoquaient l'Éternel et dirent, oh Éternel, ne nous faites pas périr à cause de la vie de cet homme. Et nous, ne nous charge pas du sang innocent. Parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas le choix, ils doivent jeter Jonas à la mer. Mais ils savaient aussi, quand ils jettent quelqu'un à la mer comme ça, agité, à cet endroit-là, c'est tuer la personne. Et ils veulent faire quoi? S'innocenter parce que ce n'est pas leur faute. C'est toi-même qui demandes ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Oh. Comme dit les autres, pour toi. Oh. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Avant de le faire, ils veulent s'innocenter. Seigneur, ne charge pas sur nous le sang de cet homme-là. Pourquoi ils disent, même les païens ont compris quelque chose que Jonas, qui était serviteur de Dieu, qui était censé connaître ça au début, il n'a pas connu. Même ils disent quoi? Car toi l'Éternel, tu fais ce que tu veux. C'est ce que ma mère veut prêcher la fois passée, que Jonas a compris à la fin. C'est ça qui est bizarre avec les gens qui ont la grâce de Dieu. Ils comprennent toujours à la fin. Et à la fin, qu'est-ce que Job a dit à la fin? Je sais maintenant que tu peux tout, tu peux faire tout. Mais les païens ici qui ne connaissaient pas Dieu, ils ont compris ça au travers des actions de Jonas. Ils ont dit, car toi l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Après, ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans la mer. Jonas croyait que la mort est facile. Hein? C'est ce que beaucoup de gens ignorent quand ils veulent se suicider. Les gens croient que se suicider, c'est facile.
C'est donner la mort, c'est facile. Maintenant, tous les problèmes vont finir. Je vais m'en aller tranquillement, tous les problèmes vont finir. Attention, écoutez-moi bien ce que la parole dit. Jonas, on l'a jeté dans la mer. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le poisson l'a avalé. Ça, c'est la mort certaine. Hein? C'est ce que tu voulais. Il fallait accepter. C'est pas ça. Mais regarde ce qu'il dit maintenant au chapitre 2. Mon papa Beto, tu vas aimer le chapitre 2 là. Tu vas aimer ça. Écoute ce qu'il dit. Jonas, dans les ventres du poisson, pria l'Éternel. Pourquoi tu pries encore l'Éternel? Tu t'es enfoui loin de la face de Dieu. Tu ne voulais pas le servir. Mais pourquoi tu pries encore? Tu voulais la mort. Mais accepte. Dis à la mort, commence à dire la mort vient, je t'ai cherché depuis longtemps parce que je ne veux pas servir ce Dieu-là, viens prendre ma vie. Là, vraiment, je vais bien m'échapper. Mais écoute la prière de Jonas. Le Jonas pria qui? L'Éternel, son Dieu. Il est ton Dieu. Et quelle était sa prière? Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Honte à toi. Tu invoques quelqu'un que tu as fui. Quelqu'un que tu ne veux pas servir. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du séjour des morts. J'ai crié, c'est pourquoi j'ai dit, en tant qu'enfant de Dieu, si tu sers Dieu, même si le séjour des morts arrive, tu as la capacité de crier et que Dieu te sort de là. Mais quand je parle ça aux gens, mais non, c'est la volonté de Dieu. Oui, la volonté de Dieu était que Ézéchias puisse mourir. Dieu savait que quand il va donner encore la vie à Ézéchias, Ézéchias va beaucoup pécher. Et pourtant, il a fait un bon travail. Dieu savait parce qu'il sait tout en avance. Mais du fait que tu as été serviteur, tu as servi, et que tout ce que tu as fait, ce sont comme un parfum qui... Le parfum, quand il est là, tout le monde entend ça. Ça influence tout le monde ici. Vous allez sentir le parfum. Et maintenant, tu dis, Seigneur, ce parfum-là, je le fais pour toi, toute humilité. Souviens-toi de moi maintenant, je ne vais pas mourir maintenant. Dieu a donné la vie à Ézéchias. Dieu lui a prolongé encore la vie. Dieu peut faire ça aussi pour toi. Dieu peut faire ça aussi pour toi. Ici, il a crié. Il était dans les séjours des morts, lui, là, parce qu'un poisson ne peut pas t'avaler. 3 jours, tu restes toujours vivant. Oh! Mais tu as double nature, tu es aquatique et tu es aussi humain. Même si tu es aquatique, un poisson même qui avale un autre poisson, là, je ne sais pas que pendant quelques jours, cette poisson-là va rester toujours en vie. Parce qu'il y a un système digestif dans les poissons, comme chez nous, qui doit transformer ce qu'il a avalé là en nourriture pour avoir des protéines, la survie. Il y a des acides qui viennent faire beaucoup de choses là. Il n'était pas un métal, lui. C'était une matière organique humaine qui doit subir une décomposition dans un endroit là où il ne peut pas respirer. Il meurt d'abord et après il doit subir la décomposition. Mais là, il crie avant de subir cette décomposition. Il crie, il dit, dans le séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Ça signifie que dans le péché, mais Jonas savait, il avait la foi, qu'il verrait encore le temple de Dieu. C'est dans le temple de Dieu qu'il faut agir. Tu es planté là, dans cette église, pour une raison. Tu as un talent que tu dois laisser ce talent-là être fructifié ici, là. Amen. Et Dieu te donne le temps. Il y a longtemps, tu as agi en passivité. La patience de Dieu a des limites. Amen. Et Jonas avait compris ça. Et il dit encore, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres
de la terre m'enfermait pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. L'Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles, ceux qui s'attachent à des vaines idoles s'éloignent d'eux. La miséricorde, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que je fais. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla aux poissons et les poissons vomit Jonas sur la terre. Amen. Je vais finir ma prédication sur cette anecdote. Ce que je vous dis est franc du plus profond de mon cœur. Moi, je suis arrivé en Allemagne en 1996. J'étais encore enfant, très jeune. J'ai commencé à servir à l'église. Et demandez à tous les gens qui étaient là, ils vous diront, j'ai servi dans la musique, dans la prédication et dans des films chrétiens. Et quand je dis les films chrétiens, ce ne sont pas des théâtres, c'est des films. J'ai fait vraiment un film avec la police allemande, la vraie police allemande, les banques et les grands magasins. Et les gens me disaient, mais toi, tu dois avoir beaucoup d'argent. Moi, je ne le faisais pas ça pour l'argent. Je faisais ça pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où nous avons fait le voyage, dans cette époque-là, à Kinshasa, vous tous qui ont voyagé, vous le savez, il y avait des réseaux pour que tu puisses voyager en Europe. Les gens n'avaient pas la connaissance de l'Europe aujourd'hui. Il n'y avait pas d'Internet. Même les téléphones étaient vraiment réservés. Les gens avaient seulement les réseaux. Ils savaient, non, il y a quelqu'un là qui fait ces manœuvres-là pour faire voyager les gens. On prend les contacts, demande de l'argent. On a escroqué beaucoup de gens à cette époque, plus qu'aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont la connaissance de l'Europe par Internet ou par des infos. Ils ont beaucoup de connaissances, mais à cette époque, il n'y en avait pas. Et on a escroqué beaucoup de gens. Ce n'est pas les moyens qui manquaient pour venir en Europe, mais on a escroqué pas mal de temps. J'avais les moyens que mon grand frère, que ma famille et ma grande sœur qui étaient déjà en Europe comme étudiants avaient mis à ma disposition pour venir. Mais il y avait des problèmes, je n'arrivais pas. Il y a des fois, tu vas à l'aéroport comme ça, tu es débarqué. Et je me suis dit, mais non, Guy, il est temps maintenant que tu puisses comprendre que c'est un combat. Je me suis consacré à l'église pentecôtiste à l'époque. J'ai fui les KDC, je suis allé chez les pentecôtistes. J'ai dormi à l'église. C'est la toute première fois que j'ai créé le groupe de louanges à l'église PPZA à l'époque, qui aujourd'hui est PPCO, église protestante de la Pentecôte au Congo, à l'époque au Zaïre, qui était le centre de tout ce qui était Tiangou, c'était à Massina. J'ai créé le tout premier orchestre, même le frère Jérémie, les grands musiciens qui ont chanté avec le frère Lorbongo, la sœur Lorbongo plutôt, était parmi les tout premiers choristes que j'ai pris à la chorale Exode, que j'ai commencé l'orchestre à l'église. J'ai dormi à l'église, moi Guy, j'ai dormi à l'église, j'ai resté tout le temps à l'église. Il y a des fois ma famille me cherchait, mais j'étais à l'église tous les jours. On chantait, on répétait, rien, on jouait dans des deuils partout. On nous envoyait, moi je ne faisais que ça. Parce que j'avais compris que non, les moyens étaient là, mais il y a une force qui bloque à ce que je vais. Amen. Alors j'ai fait un vœu à Dieu. Quand j'ai fait le vœu, les grands frères appelés, ils ont allé acheter un autre billet parce que le passeport était déjà là et le visa aussi était là. J'ai pris l'avion, je suis arrivé à l'aéroport. Je vous ai dit, c'est le commandant Nzambé qui était commandant de SARM à l'époque à l'aéroport. Les gens qui connaissent l'aéroport, ils savent de qui est-ce que je parle. Il habite à Lemba, au quartier Canriche à Lemba, non loin de notre monument à Lemba. C'est lui qui m'a amené à l'aéroport, m'a fait rencontrer ce qu'on appelle Setiyale, qui était à cette époque-là, parmi les gens qui étaient des responsables des TAP au Congo. TAP, c'est les transporteurs aériens portugais qui étaient au Congo. Ils m'ont amené à l'aéroport. Il y a même quelqu'un qui a voulu me faire débarquer encore à l'aéroport. C'est là où le commandant Zambé est venu intervenir pour dire, mais quel intérêt tu as que cet enfant puisse partir? Quel intérêt que tu as s'il ne part pas? Il a voulu compliquer, il a dit à la personne, je suis ton commandant, tout de suite là, attends-moi au bureau. Il m'a laissé passer, je suis arrivé en Allemagne.
À cause du vœu que j'ai fait, quand je suis arrivé, j'ai bafoué même les études. Moi, j'étais venu pour étudier, non pour demander l'asile. J'ai commencé les études même à l'université de Borum. Je devais commencer les cours de langue là. J'ai arrêté les cours de langue. Mon grand frère s'est fâché contre moi. J'ai demandé pardon ce jour-là, jour de mon ordination, parce que ce sont eux qui ont tout fait. Parce que je suis allé à l'église à cause du vœu que j'ai fait. J'ai chanté partout avec de plus grands serviteurs de Dieu, tous, des Kizamina, des Soni Kafuta, des Ntambulukoki. Kizamina dormait même chez moi. Quand il venait là, j'ai contribué dans beaucoup d'œuvres. J'ai sillonné partout avec eux en Europe, travaillant pour Dieu. Nous avons évangélisé la France. J'ai des relations avec tous ces gens-là. Je l'ai fait. Mais quand on m'a refoulé, ça aussi c'était un autre problème. Et quand je suis allé en Colombie, j'ai fait la même chose. Je suis allé à l'église. Quand je remplissais la demande de visa pour venir en Suisse, j'ai demandé les visas pour venir en Suisse. Je ne suis pas venu avec une prise en charge de qui que ce soit. Non, j'ai demandé les visas. Après avoir venu de l'Amérique latine, j'ai demandé les visas. Les gens me disaient même qu'on ne va pas te donner. Mais je suis allé à l'église, j'ai rempli, j'ai fait encore un vœu. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait déjà un vœu. J'ai déjà œuvré pour toi comme chanteur, comme artiste, cinéaste, comme ça. J'ai prêché dans les églises. Si tu me donnes la grâce d'être en Suisse là, je ferai une œuvre pour toi, je vais te servir. Et si moi je garde même, il y a des fois, confiance, qu'il neige, qu'il pleuve, avec des critiques ou des injures, des manques de considération, tout, si je garde et je continue, ce n'est pas parce que j'ai quelque chose physique à gagner. Non. Mais c'est parce que j'ai fait un vœu. Étant adulte dans l'esprit, j'ai fait qu'un vœu, on ne le rompt pas. Que sous la malédiction. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi je vous dis, si ce que je suis en train de vous dire, c'est tout simplement pour vous encourager, que vous avez un talent de la part de Dieu. Il est temps de prendre conscience et de pouvoir fructifier ça. Et vous n'avez jamais osé essayer de faire. Maintenant, essayez de le faire. Dieu seul sait quel niveau il va vous amener. N'ayez peur de rien. Ne regarde pas derrière. La Bible dit, ceux qui regardent en arrière se perdent. Quand tu regardes devant, c'est le Seigneur que tu regardes. C'est lui seul qui sait où tu vas aller. C'est lui seul qui connaît les chemins. N'aie pas peur des hommes. N'aie pas peur non plus de tout ce qui s'est passé dans ta vie. Tout ce que tu as vu dans ta vie. Le problème, c'est Jonas qui nous dit ici. Quand nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu, nous appelons les malheurs qui s'abattent sur nous. Même les gens qui nous entourent, qui ne sont même pas de nos familles, peuvent être aussi choqués, peuvent être aussi affectés par les méfaits. Que toi, c'est toi qui es l'auteur, mais d'autres personnes peuvent être affectées par rapport à ça. Ta vie t'appartient, mais il faut savoir qui tu es. Tu es un oint de l'Éternel, tu es un choix de l'Éternel. Ta vie n'est pas seulement pour toi, ta vie est pour tout le monde, même ceux qui t'entourent. Sans même parler de ta famille. Quand tu t'abstiens de servir Dieu, quand tu fuis de servir Dieu, tu appelles le malheur dans la famille. Tu vas chercher les sorciers. Il n'y a pas de sorcier, c'est toi qui es l'auteur central. C'est toi qui es l'actrice centrale de tout ce qui t'arrive, de tout ce qui arrive dans la famille, de tout ce qui arrive dans l'assemblée. Et il est temps de prendre conscience, de se réveiller. De dire que non, moi je vais changer. Ne regarde pas les autres, n'écoute pas les autres là. Chacun a son temps. Chacun a son temps de se réveiller. Nous ne pouvons pas nous réveiller tous au même moment. Le message que je m'adresse, c'est pour tout le monde. Mais Dieu fera en sorte que tout un chacun puisse se réveiller à son temps. Mais ce qui est plus important, c'est de prendre conscience, de dire que non, je ne vais plus me comporter comme avant. Cette affaire, mais Fondé seulement qui répond. Cette affaire, mais va Papilobat. Cette affaire, mais non, lui il a dit me concerne, c'est à lui qu'il parle. Il n'a pas dit pour tout le monde. Il a dit ça me concerne. Mais là, le pédagogue dit c'est moi. C'est à toi aussi de dire, ne dis pas que Fondé a dit pour nous. Cette affaire dit me concerne. Cette affaire me concerne. Tu as une part des choses à faire parce que tu n'es pas n'importe qui.
Tu es investi de l'autorité, de la puissance qui vient de la part du Seigneur. Ce n'est pas un homme qui t'investit, mais Dieu lui-même qui t'investit, qui te donne les talents. Il est avec toi. Lui-même, il prendra soin de toi. Lui-même, il combattra pour toi des combats visibles et invisibles. Et tous ces gens qui s'opposeront à toi, ils s'opposeront à lui-même. Parce que c'est lui qui t'a choisi et c'est lui qui t'a donné du talent. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier. Tu as reçu un talent de la part du Seigneur. Il est temps aujourd'hui, j'aime démontrer tout. La fois passée aussi, j'ai parlé. Aujourd'hui, je t'exhorte encore parce que je veux que l'année prochaine ne soit pas comme d'habitude, comme les autres années passées. Et il faut que tout le monde se réveille. Quand tout le monde va se réveiller, nous verrons la gloire de Dieu descendre. Nous verrons beaucoup de miracles qui vont se produire. Nous allons voir la gloire de Dieu qui va agir dans beaucoup de gens. Et vous allez voir combien les choses vont changer. Et vous allez voir ce qui était votre souci. Ce que vous avez toujours voulu que cette église soit, va devenir. Parce que tout le monde va se réveiller. Nous allons prier, bien-aimés.